tout le trajet. Donc, c'est un trajet de A à B. Donc, le travail est égal à l'intégrale entre A et B de FdL. OK? Et sachant que la force de Coulomb est égale à Q fois le champ, QE, donc on intègre entre A et B, QE, DL. On fait sortir Q, puisque DL n'a rien à voir. Donc on aura EDL. Et EDL, on a bien vu que c'est quoi? C'est le potentiel. Donc on aura au final le potentiel V qu'on intègre entre A et B. Donc on aura Q fois le potentiel en A moins le potentiel en B. D'accord? C'est le travail. Et l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle placée dans un champ extérieur, elle est définie comme EP est égal à Q fois le potentiel. La charge fois le potentiel. Ça, c'est la définition d'énergie potentielle. D'accord? D'une charge qui est placée dans un champ électrique. Et l'énergie interne, une distribution de charges électriques, donc plusieurs charges électriques, elle est définie par U, qui est égal à quoi? N demi, la somme des QU, VI. D'accord? C'est N demi, la somme des QU, VI. Monsieur, Donc, oui. واش l'intégration تاع E dl عطاتنا V1 moins V2 Parce que EDL, c'est quoi? EDL, c'est C'est quoi? dV. C'est dV. Voilà, c'est le potentiel. Donc, on intègre dV entre A et B. Donc, on aura VA moins VB. D'accord, jeune homme? Oui, monsieur. Très bien. C'est bon pour cette partie, pour tout le monde. Donc, on est arrivé à l'énergie interne. Une distribution de charge, donc, le nombre de charges. M. D'accord? L'énergie interne, c'est U, qui est égale à N demi, la somme des Q, I, V. Donc, l'indice I, c'est par rapport à la charge première charge, deuxième charge, troisième charge, etc., etc. Donc, je disais, c'est un nombre d'échanges. Là, on a un 1,5. Parce que là, on peut dire que, bon, on peut utiliser directement. Si vous pouvez voir, l'énergie interne, elle est pratiquement équivalente à quoi? Au travail. D'accord? C'est Q fois un potentiel. Même s'il a une différence de potentiel, mais c'est un potentiel en lui-même. Donc, le travail est égal à une charge fois un certain potentiel. D'accord? Et l'énergie interne est égale à une charge fois un certain potentiel. D'accord? Donc, il y a une équivalence entre le travail et l'énergie interne. On va voir par la suite. Mais on a le N'. D'où il sort ce N'? Il faut qu'on sache d'où il sort ce N'. La duplication des énergies. Allant de 1 jusqu'à N. D'accord? Voilà. Donc, je disais, on va voir pourquoi ce 1,5. Donc, si on fait la somme, on va voir tout à l'heure, quand on fait une multitude de charges, d'où il vient ce 1,5. Mais je pense qu'il y a Monsieur,
Il y aura des doubles. Oui. Oui. Monsieur, علاش تطرحنا لاسون باسكو عندنا multiple des charges. De charges, bien sûr. C'est des charges, une distribution de charges, plusieurs charges. Si on avait une seule D'accord? charge, on نديروش la somme. ما نديروش لاصون bien sûr. Exactement. عندنا plusieurs charges. Et on va voir pourquoi. نعاودوا نولوا لهنا سي parce que ici c'est des définitions on a donné, mais là on va revenir à ce qu'on veut. Donc si on veut assembler deux charges, d'accord, Q1, Q2, qu'est-ce qu'il nous faut? Q1, Q2, d'accord? S'ils ont des signes opposés, donc Q1 est égal à moins Q2, voilà. D'accord? Ils sont un signe opposé. Donc, ça, il faut s'opposer en premier lieu, soit à des forces de répulsion, d'accord? Ou d'attraction. S'ils ont des signes opposés, donc Q1, Q2 est inférieur à 0, donc c'est des signes d'attraction. Donc, il faut s'opposer à ça, c'est des forces d'attraction, il faut s'opposer à ça. Si ils ont la même charge, donc supérieure à 0, c'est des forces de répulsion, donc il faut s'opposer à ça aussi. Pour ça, on utilise un opérateur extérieur. D'accord? L'opérateur, donc il doit exercer une certaine force sur chacune des charges. Sur chaque charge. D'accord? Et cette charge, cette force doit être opposée à la force électrique de l'influence d'une charge sur une autre. D'accord? Donc là, on a assemblé deux charges. S'ils sont répulsifs, par exemple, on a les charges, on a les forces de courant qui sont opposées. OK? Donc, pour les assembler, on applique d'autres forces, chacune des parts des deux charges, qui seront opposées aux forces de courant, d'accord, pour essayer de les rassembler. Là, on peut voir sur le premier exemple, quand on a Q1, Q2 inférieur à 0, donc là, s'il y a une interaction, donc il faut appliquer des forces qui seront opposées aux forces d'attraction, donc qu'on appelle FOP. Et FOP, j'ai accepté, c'est bon. J'ai accepté tout le monde normalement. D'accord? Donc, opposé, donc on aura le F opposé est égal à moins F. On va voir pourquoi on est en train de définir ça. Donc, on est parti du principe, donc, si on veut assembler deux charges, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui se repulse, d'accord? Donc, il faut appliquer une autre force externe, d'accord? Sur chacune des charges, d'accord? Qui sera opposée à la force de courant. Qui est la force حاجة من بلاصة لبلاصة, donc tu la déplaces, donc il faut fournir quoi? Un travail. Donc on applique une force sur un déplacement.
Donc, c'est bon, désolé, j'ai eu une déconnexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. C'est bon, vous voyez le partage? Oui, monsieur. Très bien, merci. Donc, je disais, pour amener une charge d'une certaine distance, on supposera que c'est l'infini, par exemple. À la distance initiale, c'est une distance entre elle et la charge fixe, la première charge, d'accord? Donc, cet opérateur, cette force externe, doit fournir quoi? Cet opérateur, il doit fournir un travail. S'agissant d'une application d'une force opposée, d'accord, qui gère le déplacement, fois le déplacement, la charge addict de l'infini vers D, donc là, il s'agit d'un travail qu'on doit fournir. Donc ce travail, ce qu'on appelle le travail opposé, parce que c'est par rapport à la force opposée, c'est l'intégrale de la force opposée fois dl entre 0, entre plutôt l'infini et D. D, je répète, c'est la distance entre la première charge et la charge qu'on doit ramener de l'infini. OK? Et puisque F opposé est égal à moins F, donc c'est l'intégrale de moins F dl. Comme R. Et le F dl, ce n'est que le D EP. Monsieur, علاش بالانفيني للدي؟ Parce qu'on doit ramener cette charge de l'infini. Donc une charge qui sera l'infini. L'infini ici, c'est pas bon. C'est la compréhension de l'infini là. C'est pas vraiment l'infini qui m'a imaginé à une très grande distance. Quand on charge, on sort par exemple, on doit sortir de, parce que là, le champ électrique en lui-même, par exemple, prenons l'exemple de champ électrique. On a une certaine surface de l'espace dont il agit. D'accord? Dont il agit. Donc, prenons juste l'exemple le champ magnétique. D'accord? Prenons un aimant.
un aimant de K. D'accord? Ou un bout de métal. Donc, le bout de métal, هذاك جايبو من l'infini. Donc, راك جايبو aucune force ما تحس aucune force متابليكا عليه. راهو ميم كان تطلقوا يروح. تزيد دنيه ان سيرتان مومون تبدا تحس باللي هذاك لو بو دو ميتال il est attiré par il est attiré vers l'aimant. Donc لهنا راك دخلت dans l'espace occupé par le champ magnétique. D'accord? Là, tu n'as pas besoin de force externe, d'accord, pour que tu puisses ramener ce morceau de fer donc, vers le potentiel dégagé par ce champ magnétique. C'est de la même manière. Là, on veut ramener une charge dans l'espace de l'infini vers une distance d de la charge qui l'influence. D'accord? Dans le système de champ électrique d'Anne. OK? Là, on fait intervenir le travail des forces opposées, d'accord? Et de l'énergie. On va voir comment elle va réagir. Donc, là, entre l'infini et D. Ce D-là, gagne aussi ce que vous pouvez savoir, comprendre en quelque sorte. Si on a par exemple un D, est-ce qu'on peut appliquer une force sur une charge et au même point où est la charge? Donc on aura le RDN ou le D qui est nul. D'accord? Cette force, où est-ce qu'elle est là? Ah, mademoiselle? C'est D égale à 0. Ou le R. D ou le R. Où est-ce que tu as la force? Nul, monsieur. Non? Elle sera nulle. C'est pas D est égal à 0. R est égal à 0. La force de Coulomb. Donc la force de Coulomb. La force est très grande, je pense. Voilà, elle va vers l'infini. Quelque chose sur 0. Q1, Q2 sur R au carré. D'accord? Donc là, si نجيبو حاب يقول بلي نجيبو هذيك لا شارج نلصقوها او ميم بوان مع اختها لهنا لا فورس تاعنا وين تروح؟ رحنا لانفيني. Elle n'a pas de signification physique. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale entre l'infini et D, sachant que D suit la distance entre les deux charges, qu'elles soient très petite ou grande, on n'a pas de problème. Mais qu'elle ne démarre pas de 0. Parce qu'à 0, on a un phénomène qui nous dépasse par rapport à notre niveau dans ce cours. D'accord? Donc, ce qu'on fait ça. On intègre entre l'infini, نجيبوها من hors le champ, ندخلوها عندنا entre l'infini et D, d'accord, pour qu'on garde toujours un potentiel, un champ électrique et une force de courant. On les garde parce que toutes ces grandeurs sont divisées par D. D'accord? Donc, toutes ces grandeurs seront définies. Donc, je disais, c'est l'intégrale entre D et l'infini de moins F dl. Et sachant que F dl, c'est quoi? C'est l'intégrale. Moins F dl, c'est DEP. D'accord? Moins F dl, c'est DEP. Donc, on aura l'intégrale de DEP entre D et l'infini. Donc, il nous donnera quoi? EPD moins EP l'infini.
Et ici, EP, l'énergie potentielle à l'infini, est nulle. L'énergie potentielle à l'infini est nulle. D'accord? Ça, c'est clair, comme de l'eau de roche, je pense. Même mathématiquement, on peut directement le voir. C'est que on a Q1, par exemple, KQ1, Q2 sur D, d'accord? CD est égal à l'infini, quelque chose qui est divisé par l'infini, est nul directement. Et physiquement aussi, on parle d'énergie potentielle à l'infini, donc on n'a pas d'énergie potentielle parce qu'on n'a pas d'influence à l'infini entre deux charges, donc la distance, elle est très importante, donc il n'y a pas d'influence. On n'aura pas d'énergie potentielle, donc on a. Oui. Donc, ce travail d'opposition est égal à l'énergie potentielle au point D. Donc, cette énergie potentielle qui peut être celle de la première charge dont le potentiel de la deuxième charge, Q2, ou là, gagner le potentiel de Q2, d'accord, dans le potentiel de Q1. Donc, on aura l'énergie potentielle au point D est égale à quoi? Q1, V2, ou là, E, ou là, elle sera est égale à Q2, V1. C'est pour ça qu'on a dit que cette énergie potentielle est celle de Q1. Il y a l'énergie potentielle de Q1 dans le potentiel Q2 ou l'inverse. C'est pour ça qu'on a donné, on a défini cette énergie potentielle au point D est égale à Q1 fois V2 ou là, elle est égale à Q2 fois V1. Dans les deux cas, dans les deux cas, le travail est le même. Donc, W opposé est égal à K, Q1, Q2 sur D. D'accord? Et ça, ce n'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu que le travail et l'énergie interne ont la même grandeur. D'accord? Donc, ici, on arrivera que ce travail opposé qui ramène la charge de l'infini vers le point D, ce n'est que l'énergie interne du système de deux charges, de tout le système. C'est l'énergie interne de tout le système. Donc, qu'on appelle U. U est égal à K, Q1, Q2 sur D. Est-ce que c'est compris jusque-là? C'est bon? Tout le monde? Oui. Très bien. Et à partir de cette énergie interne, on peut déduire deux phénomènes différents. Donc, le premier, quand cette énergie est strictement positive, donc, puisqu'elle est égale à K, Q1, Q2 sur D, d'accord? Plus K est positif et D est positif, donc ça veut dire que Q1, Q2 doit être positif pour que U soit positif. Dans ce cas, cette énergie interne est libérée sous forme d'énergie cinétique. D'accord? Quand est-ce? Quand les charges s'éloignent l'une de l'autre sous l'action d'une répulsion. Si on a une action de répulsion, cette énergie interne,
elle sera libérée sous forme de répulsion, plutôt d'énergie cinétique, sous forme d'énergie cinétique. D'accord? Et dans le cas où cette énergie interne est négative et qu'on veut que donc, les deux charges s'éloignent des autres, donc qu'est-ce qu'on doit? On doit leur fournir de l'énergie interne gagnée sous forme d'énergie cinétique afin de lutter contre les forces d'attraction. Donc, elle est dans le sens opposé. C'est tout. D'accord? Monsieur, oui. Comment fournir cette énergie sous forme d'énergie cinétique? C'est une énergie interne. Donc, s'il y aura des forces, il y aura des déplacements. Et s'il y aura un déplacement, il y aura une énergie cinétique. D'accord? Donc, en quelque sorte, on épuise dans l'énergie interne, d'accord? Pour qu'on puisse se déplacer. D'accord? Quand vous le faites vous-même, vous avez une énergie interne à vous. D'accord? Donc, vous allez manger, d'accord? Vous aurez des calories, ces calories, c'est de l'énergie. Donc, pour que vous puissiez vous déplacer, d'accord? Ces calories, c'est de l'énergie interne, en quelque sorte, propre à vous. Pour que vous puissiez vous déplacer, vous allez puiser dans cette énergie calorifique, d'accord? Pour que vous puissiez vous déplacer. Et cette énergie va se transformer avec votre déplacement en énergie cinétique. C'est l'énergie qu'on doit fournir pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est ça l'énergie cinétique. D'accord? Donc, pour les deux cas, si cette énergie interne est positive, donc elle sera libérée sous forme d'énergie cinétique quand les charges s'éloignent l'une de l'autre, d'accord? Avec l'action de la répulsion. Donc, c'est l'énergie cinétique qui sera directement délivrée. Par contre, si c'est négatif, donc Q1 et Q2 sont négatifs, donc il y a une attraction. Donc, nous, on veut créer une répulsion par rapport à ces deux charges. Donc, là, on doit leur fournir une énergie gagnée sous forme d'énergie cinétique. D'accord? Parce que l'attraction, on a libéré une énergie cinétique pour l'attraction. Donc, on doit, pour les éloigner, on doit libérer une forme d'énergie qui est l'énergie cinétique. D'accord? Contraire à celle de l'attraction. D'accord? Pour lutter contre cette dernière. Madame. Donc, on doit appliquer des forces opposées. Certainement. Toujours. D'accord. Monsieur, le can a plusieurs charges. أنا جاي لي avec plusieurs charges. Non. Voilà, le cas de 3 charges. D'accord? Le cas de 3 charges. Donc, je dis ici, ça, vous pouvez trouver dans le... J'ai ramené du polycopie, hein, d'accord? Qui est sur le site. Ils sont très bien définis, ça. Donc, pour assembler les 3 charges, pour les assembler, واش نديرو؟ نبداو ب2 charges. OK? نبداو باشا ب2 charges. Là, on va prendre là, Q1, Q2. N'assembléons.
On va les deux charges, ensemblons à Q3, troisième. Pour les assembler, on a vu tout à l'heure qu'on doit fournir un travail. Avec le travail. W1 qui est égal à quoi? K, Q1, Q2 sur R1, R12. Là, j'ai rien fait, j'ai appliqué juste la loi. On fait intervenir Q3 et le travail nécessaire pour assembler le système Loulani Q1, Q2 à Q3. D'accord? Parle toujours le principe de superposition. OK? On aura le travail W' qui sera en premier lieu W2 plus W3. D'accord? Où W2 est égal à K, Q1, Q3 sur R12. Donc, là, qui veut dire que et W3 qui sera à K, Q2, Q3 sur R23. Donc, même si on les a rassemblés, donc, on utilise toujours par rapport au Q3 les deux charges. D'accord? Comme si le système l'oulani ديالي قلت له هذا le système l'oulani هذه les deux charges مع هذا troisième. Donc, comme on a vu que l'influence se fait entre deux charges. Et cette influence qui se fait entre deux charges, d'accord, n'influence pas la troisième charge. Ça, on a vu dans les charges ponctuelles au début. D'accord? Donc, le travail total, puisque ça, ce qui rassemble W', ce qui rassemble les deux charges à la troisième charge, c'est un travail qui rassemble la première à la deuxième. D'accord? Donc, W, le travail fourni, W, c'est W1 plus W2 plus W3 directement. D'accord? Et on a vu que U est équivalent au travail, donc l'énergie interne est équivalente au travail, donc on aura le travail total et l'énergie interne totale est égale à K, Q1, Q2 sur R12 plus K, Q1, Q3 sur R1, 3 plus K, Q2, Q3 sur R2, 3. D'accord? Là, on a trouvé l'énergie interne, d'accord, en démarrant du travail. Donc, si on veut directement appliquer cette loi de l'énergie interne sur n particules, d'accord, où j'aurai des indices différents pour ces particules, donc j'aurai QI, QG, d'accord, et RIG. علاش لهنايا QI, QG? Parce que le cas de QI, QI, donc, et I est égal à 1, donc j'aurai Q1, Q1. D'accord? Par contre, nous, bon, ce qu'on a trouvé comme formule, c'est par exemple Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'utilise les indices QI, QG. Et j'ai, bien sûr, RIG, entre le rayon entre deux charges différentes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? U est égal à quoi? À 1 demi. La somme sur l'indice I entre 1 et N, la somme sur l'indice J entre 1 et N aussi, de K, QI, QJ sur RIJ. Donc, on a la double somme sur I et sur J, 1 demi de K, QI, QJ, RIJ. Et là, on va voir d'où il vient. D'accord? Là, on va voir d'où il vient ce 1 demi. Si on fait, là, on a vu pour 3 charges. On dit I de 1 à 3 et J différent de I de 1 à 3. D'accord?
toujours dans une somme, les deux indices doivent être différents l'un de l'autre. لهنا هذا لو فاكتور d'où il vient دوك نديرو هكذاك واش نديرو نديرو نلقاو نحيو لان دومي هذاك خليها يور واش حنلقاو K Q1 Q2 sur R 1 2 d'accord plus K Q2 donc I est égal à 2 Q1 J est égal à 1 sur R 2 1 d'accord donc j'aurai déjà au démarrage Q1 Q2 sur 1 R1 2 plus j'aurai Q2 Q1 sur R2 1 et ces deux sont égaux. D'accord? Ces deux sont égaux. C'est la même chose. Donc, quand je fais la somme, je fais sortir chaque travail, chaque énergie en double, en deux. Donc, pourquoi? Parce que dans une somme, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour I est égal à 1, J différent à 1, donc il y aura directement le 2. On va faire pour I est égal à 2, J différent de 2, ça y est double 1. Donc, j'aurai le double. C'est pour ça que je mets ça. Le 1 demi, le 1 demi. واش راح يدير؟ راح ينحي لي هذوك لو دوب راح يخلي لي واحد. دونك او فينال لهنايا نبداو pour ces trois charges. Donc, où je fais U est égal à 1 demi, la double somme de I est égal à 1 jusqu'à 3. Somme de I est égal à J est égal à 1 jusqu'à 3 avec J différent de I, d'accord? De K, QI, QJ. Sur quoi? Sur RI, J. D'accord? Nabda, on fixe I est égal à 1. D'accord? Là, on fixe I est égal à 1. Pour la première somme. La somme, on fixe I est égal à 1. Donc, la somme à côté. Donc, on aura la deuxième somme. J de 1 à 3. Quand on a pris I est égal à 1, le J doit être différent de 1. OK? Doit être différent de 1. Donc, s'il est différent de 1, donc on ne prend pas le 1. On prend directement le 2. Donc, on aura KQ QJ, il démarre à 2. Q2 sur R, 1, 2. Plus, la gestion d'une somme. Pour le 2J, Q3 sur R, 1, 3. D'accord? Plus. Maintenant, on incrémente le I. Donc, on passe I est égal à 2. Classe. I est égal à 2. Donc, on fait la somme sur les J. Puisque I est égal à 2. J doit être différent de 2. Donc, j'aurai est égal à 3. Donc, j'aurai K Q2 QI, c'est 2. D'accord? Et QG, double 1. Soit est égal à 1, soit est égal à 3. Il est différent de 2. Donc, Q1 sur R2, 1. R2, 1 est égal à R1, 2. C'est la même chose. Q1 fois Q2, c'est Q2 plutôt. Q2 fois Q1, c'est Q1 fois Q2. Donc, là, j'ai le terme هذا en double. Pour l'éliminer, je dirais,
On a ajouté, on a multiplié par ce 1/2. Donc, si on continue, on aura aussi un deuxième terme qui sera en double. On aura pour le Q1, Q3 et on aura pour le Q2, Q3, il y en a qui seront en double aussi. Monsieur, tu m'as dit I qui يبدا من 2 J يبدا من 3 I qui يبدا من 2 J يبدا من 3 يبدا من 3 صحيح يدي 3 وال1 كي يبدا من 2 يدي 3 وال1 اه داكور d'accord يدي 3 وال1 باسكو علاش حنا اون في لا سوم سور اي دونك ورانا نمشي دونك كي اي يوصل نفيكسيو الاولاني et on fait varier la deuxième somme d'accord I entre 1 et J est entre 1 et 2, par exemple. On fait la somme. C'est pour ça qu'on aura, au genou, on aura le problème le double. Il dit on fait zouch. Voilà. C'est compris. Donc là, il faut faire très attention de ne pas prendre Q1, Q2 et Q2, Q1. D'accord? Là, si on le prend, n'oubliez pas toujours le 1/2 et on peut prendre Q1, Q2 et Q2, Q1. Il n'y a pas de souci pour ça, puisqu'on a le 1/2. Donc, au lieu qu'on aura le double de la charge, on aura la charge voulue. C'est tout. L'énergie voulue plutôt. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Très bien. Et voilà. Maintenant, on va voir le dipôle électrique. En premier lieu, on va voir qu'est-ce qui crie ce dipôle et pourquoi est-il crié. Bon. Ce dipôle, un dipôle électrique, il est constitué de deux charges qui sont identiques et de signes contraires. Quand on parle de dipôle, on parle de charges identiques, d'accord, qui ont des signes opposés. D'accord? Prenons l'exemple de plus Q et moins Q. Deux charges, l'ANAIA, plus Q et moins Q. D'accord? De ces deux charges. Où D, la distance qui sépare les deux charges, est très petite par rapport au chemin. Monsieur, ما كناش نسمعك monsieur تكون باسون Ah, tu pas son, désolé. شوية برك. Donc, je disais, le dipôle, elle est constituée de deux charges identiques. D'accord? Mais de signes opposés. Donc, il y a wahda plus Q, deuxième moins Q. D'accord? Ces deux charges sont séparées d'une distance D. OK? Et cette distance, elle est très petite par rapport à la distance d'observation. On peut voir là, c'est de l'extérieur de ce système de deux charges qu'on peut observer ce dipôle. Et ce dipôle, il est caractérisé par deux choses. Son moment dipolaire ou moment électrique. On peut l'appeler moment dipolaire ou moment électrique. Ce moment dipolaire électrique, qui est P, à quoi?
AQ fois D. Q fois D. Q, c'est la charge, fois la distance qui sépare ces deux charges. Et ce moment électrique P, il est toujours orienté de la charge négative vers la charge positive. D'accord? Et son vecteur démarre du milieu. D'accord? De la distance qui les sépare. Du point O. Aïda. C'est compris pour le dipôle. Un dipôle, c'est un système. Il est constitué de deux charges. Ils sont identiques et de signes opposés. D'accord? Et la distance entre ces deux charges est très petite devant le point entre les deux charges, les milieux des deux charges, et le point d'observation. Et externe au système des deux charges. Donc, un dipôle, il est caractérisé. Donc, quand on parle de dipôle, on parle soit du moment du dipôle, ou là, c'est le moment électrique. On peut appeler aussi le moment électrique par Q, la charge, fois D. Et ce moment dipolaire, il est toujours orienté de la charge négative vers la charge positive. Il s'agit d'un vecteur. Donc, il a un sens. Et il démarre toujours du point médian entre ces deux charges. Maintenant, on va voir un potentiel. Potentiel créé en un point M d'observation, d'accord, situé à une distance R, comme on a vu tout à l'heure, mais toujours du milieu de la distance séparant les deux charges. D'accord? Donc V est égal à V1 à moins Q plus V. Q1 est égal à moins Q et Q2 est égal à Q. Donc, final, KQ sur R1, R2 fois R1 moins R2. D'accord? D cos θ 1. D'accord? Et on fait la θ 1 est égal à θ. Donc, c'est D cos que R1 est pratiquement très proche de ونسمعوا فيها. Oui, monsieur. Bien. Puisque R1 est pratiquement égal à R et R2 aussi, il est pratiquement égal à R. Donc, par approximation, on dit que R1, R2 est pratiquement égal à R au carré. D'accord? Avec toujours, là, c'est H, le point de H, c'est quoi? C'est la projection du point B. D'accord? Par rapport sur AM, par rapport à DM. D'accord?
Donc, au final, on aura le potentiel créé par un dipôle au point M. D'accord? C'est quoi? C'est V, K, Q, D, cos θ. D'accord? Sur R au carré. On est sorti là, par une formule que quand il s'agit d'un dipôle, le potentiel électrique créé par ce dipôle, c'est quoi? C'est K, Q, D, cos θ sur quoi? R au carré. Et on a vu Q fois D, c'est quoi? Le moment électrique. Exact, c'est le moment électrique P. Donc, le potentiel est égal à Kp cos θ sur R au carré. D'accord? Est-ce compris? C'est bon? Très bien. Maintenant, on va voir le champ électrique qui est créé par un dipôle. On a deux méthodes. Soit on fait la première méthode, c'est la méthode de superposition, où E total créé par ce dipôle, c'est le champ créé par la première charge plus le champ créé par la deuxième charge, et on va jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça, la solution, elle est dans le polycopie d'électricité, lesquels sur le site internet de l'USTHPDN. En page 31, vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Mais puisqu'on a calculé le potentiel électrique créé par un dipôle, donc à partir du potentiel, on peut avoir directement le champ qui est créé par ce dipôle. D'accord? On aura directement le champ qui est créé par ce dipôle. OK? Donc, on sait que ce champ électrique est égal à mon gradient, le potentiel. D'accord? Donc là, si on se prend qu'on est une coordonnée polaire, donc directement, E est égal à moins gradient V. Donc on a ER, on a vu que ER est égal à moins dV sur dr. Et Eθ, c'est moins 1 sur R dV sur dθ. D'accord? Donc on a juste à remplacer le potentiel V qu'on a trouvé, donc qui est égal à quoi? Kp cos θ sur R au carré, donc ces deux formules, et on aura, oui. Ah bon, j'ai la chia. Qalbet. Ah, bon, on est obligé de. Bon, je vais terminer juste ça. Oui. Bon, non. Classe. Donc, on s'est arrêté au champ électrique créé par un dipôle. D'accord? Donc, il faut se souvenir de ça parce que, bon, la suite, la suite. Très bien. Eh bien, bon, puisque vous avez TD, donc, je pouvais prendre mon temps puisque le TD, قلت لي كانت تديروا مدام حداد عشيه. Donc, puisqu'elle a changé. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, ok. J'ai mal compris alors. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais pour votre TD, et je m'excuse pour ce retard, et je vous prie de transmettre mes excuses à Madame Haddad pour ce retard. D'accord? Et bon.